Yeah. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Oh, oh. Dans le tumulte de la vie et des pressions. J'aime beaucoup cette musique, papa. Ah oui, le son et la leçon sont en harmonie. Exigeante, mais quiconque ne sait pas refuser avec raison perd le fil de sa vie et trahit sa propre maison. Celui qui n'ose pas dire non de manière responsable ne saura jamais dire oui de façon vraiment honorable. C'est un poids sur le cœur, un fardeau sur le Hé, dos. Beraka, te portes-tu bien? Tu n'as pas dit un seul mot depuis que je vous ai récupéré de l'école. Je suis juste épuisée, papa. Il n'y a rien de grave. Papa, Beraka a encore dit oui à trop de choses. Ah bon? Papa, j'en peux plus. J'ai dit oui pour aider Emma avec ses maths, oui pour faire le dessin du groupe avec Zoé, oui pour prêter mes feutres à Louis, oui pour garder les manteaux de mes camarades pendant la récré alors qu'ils vont jouer dans la cour. Et là, même la maîtresse m'a demandé de rappeler à tout le monde les devoirs. Je suis devenue le bureau administratif de la classe. J'ai dit oui même à la dame de la cantine quand elle a demandé qui voulait des brocolis. Maintenant, tout le monde croit que j'adore ça. On m'a appelée Miss Brocoli. Miss Brocoli. Ce n'est pas drôle, papa. Te fâche pas, ma Beraka. Tu sais que ton père aime blaguer. Pour être sérieux maintenant, ma chérie, t'es en train de te transformer en Mademoiselle Oui-Oui, employée du mois dans l'entreprise du stress permanent. Mais je peux pas dire non, sinon ils vont pas m'aimer. Erreur monumentale, mademoiselle. Dire non, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les gens. C'est juste dire oui à toi-même. Oui à moi-même, ça veut dire que je vais devoir me demander des trucs à moi-même. Exactement. Et si tu te demandes, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai un cerveau qui n'est pas encore en surchauffe? Et par-dessus tout, est-ce que Jésus-Christ le veut? Et si tu réponds non à au moins une de ces questions, eh bien, tu devrais probablement dire non, poliment. Une réponse négative à la dernière question devrait encore plus t'interpeller. Mais et si mes copines se fâchent? Et si elles ne veulent plus être mes amies? Si elles ne veulent plus être tes amies parce que tu leur dis non pour respirer un peu, cela signifie qu'elles ne l'ont jamais vraiment été. Et si elles insistent pour que je leur dise oui? Tu actives le mode robot. Non, 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 avec la tête qui ne bouge pas. Est-ce ce mode robot que tu actives quand maman te demande de sortir les poubelles? Ha ha ha. Non, en face de ta mère, moi j'active le mode oui, si je veux survivre. Toi t'es à l'école, moi je suis en zone de surveillance militaire. Ha ha ha, sacrée maman. Mais, papa, si je dis non à mes copines, ne diront-elles pas que je suis une mauvaise chrétienne? Ma fille, le chrétien n'a pas à dire oui à tout. Jésus-Christ est lui-même l'exemple d'une personne qui savait dire non. Tiens, lorsque le diable proposa à Jésus-Christ de transformer des pierres en pain pour prouver qu'il était le Fils de Dieu, que lui répondit Jésus? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres mots, Que l'homme ne vivra pas de gâteau seulement. En d'autres mots, Jésus répondit non. Et quand Satan lui proposa de se jeter dans le vide pour que les anges le sauvent, que lui répondit Jésus-Christ? Jésus répondit qu'il n'était pas Batman ou Superman pour voler dans les airs. Non, Jésus-Christ répondit non en d'autres mots. Bravo, tu commences à comprendre. Enfin, quand Satan proposa à Jésus-Christ de l'adorer pour recevoir de lui la gloire des royaumes terrestres, que lui répondit Jésus? En d'autres mots, non, 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 Satan. C'est bien dit. Maintenant, voyez combien nous honorons le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Si Jésus-Christ n'avait pas dit non au diable, il n'aurait jamais reçu le nom qui est au-dessus de tous. Et les évangiles sont parsemés de divers récits où Jésus-Christ dit également non. En d'autres mots, ma fille, ou mes filles, montrez-moi un homme dont on respecte le nom, un homme dont le nom inspire le respect, et je vous montrerai un homme qui sait dire non. Savoir dire non bâtit votre réputation et protège votre nom. Quiconque
ne sait pas dire non de manière responsable, ne peut pas dire oui de façon honorable. Bref, chaque oui est un non quelque part, et chaque non, un oui quelque part. Si on n'aime pas le non de notre oui, on doit dire oui à non. Et qu'est-ce qu'une petite fille de 6 ans est censée comprendre de tout ça, papa? Un exemple ferait peut-être l'affaire. Si je dis oui à trop de sucreries et à l'idée de me coucher le soir sans me brosser les dents, je dis par le fait même non à la santé de mes dents. Et si je n'aimerais pas ce non, alors je dois dire non à l'idée de dire oui aux sucreries et à la négligence du brossage des dents. Autre exemple, si je dis oui chaque fois que mes collègues me sollicitent, au mépris absolu de mes propres travaux, délais, emploi de temps, cela revient à dire non à ma propre carrière, à mon temps de repos, à ma santé, et pire encore, peut-être au plan de Dieu pour ma vie. Alors, si je n'aime pas le non de ce oui, je dois dire oui à non. Autrement dit, ne pas céder à toutes les sollicitations. Aussi, au lieu de dire oui maintenant pour dire non après parce qu'on est débordé, il est préférable de dire poliment non dans l'instant présent. Ce qui ne peut pas être maintenu ne doit pas être promis maintenant. C'est ce que j'appelle la règle du maintenant maintenable. Papa, à dire non à nos camarades, cela signifie-t-il qu'on doit toujours se dire oui à soi-même? Bien sûr que non. Lorsque le plaisir de l'instant présent est un piège pour l'avenir, on doit avoir la sagesse de se dire non. Voici une boussole. Cherchez à honorer Dieu et son nom, et vous serez inspiré à dire non. Cela vous protégera et bâtira la réputation de votre nom. Merci pour ces encouragements. À savoir dire non, papa. Je me sens soulagée. Encourager? Dans ce cas, va et encourage au moins une personne d'autre, car nous sommes encouragés pour Encourager. Encourager pour encourager. Et maintenant, musique encore. Au désert autrefois, quand le mal est venu frapper, le Christ a su dire non pour ne jamais s'échapper. Oh non, on part ce choix, le nom sacré du Père. Il a tracé la voie, une lumière sur terre. Ne dis pas oui de suite pour nier le lendemain. Mieux vaut une parole franche qui montre le chemin. La réputation se forge dans la clarté des mots, en fuyant les faux semblants et les vains idéaux. Et quand l'autre s'entoure, dans un beau s'enfuit, reste indéniable, ne soyons pas déçus. Tout va-t-il bien, papa? Tu m'as l'air épuisé. Je connais bien mon père. Tu vois juste, ma fille. J'ai eu une journée assez affairée, et de retour à la maison, je dois vider les fameuses poubelles et passer l'aspirateur avant que votre mère ne rentre. Ah, je serais ravi si vous me donniez un coup de main avant que vous ne fassiez vos devoirs. Non. Pourquoi ne souhaites-tu pas aider notre papa chéri, Beraka? Tu vois bien qu'il est fatigué. Moi, je dis oui. Moi, je dis non. Autrement dit. Je n'ai pas à le dire autrement. Non, c'est non. Mais pourquoi, Beraka? Souhaites-tu voir ton pauvre papa s'écrouler sous le poids des travaux ménagers? Mode robot activé. Non, 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 je le dis sans bouger la tête. Mais le mode robot, c'était pour l'école, pas envers moi. Je t'ai eu, papa. Tu sais, tes filles aussi aiment bien blaguer. Ouf, heureusement. Ha ha ha. On ne sait pas dire non de manière responsable, ne sait pas dire oui de manière honorable. Honorons Dieu et son nom dans chaque décision, et apprenons à dire non avec force et conviction. Jésus-Christ savait dire non pour rester dans la lumière. C'est dans ce refus sacré que l'âme devient plus fière.